Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Aujourd'hui, on s'attaque à l'architecture cachée de l'existence, en se basant sur une étude vraiment fascinante de Thierry Minkowski sur la mystique juive. Et attention, ce décryptage va aller bien au-delà des clichés habituels. On va complètement déconstruire les mythes pour vraiment comprendre la nature de notre réalité. C'est parti. En général, quand le mot Kabbale est prononcé, la culture pop nous gommarde d'images de magie, de sortilèges ou de pouvoirs occultes obscurs. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. D'un côté de cette diapositive, on a l'illusion moderne avec ses gros stéréotypes. Et de l'autre, la véritable essence de cette tradition. On n'est pas du tout sur une quête de super-pouvoir pour dominer le monde ou altérer la nature, pas du tout. C'est plutôt une lecture intérieure très profonde, ancrée dans une humilité totale. Le but, c'est de se rendre disponible, de faire le silence en soi, pour écouter ce qui fait vibrer l'univers. Alors, voici notre plan de route pour aujourd'hui. On va d'abord définir ce qu'est vraiment la Kabbale, puis on explorera le mystère de la création, la fameuse brisure des réceptacles, l'architecture de l'âme, comment libérer les étincelles, et enfin, le chemin de la réparation. On commence donc tout de suite avec notre première partie pour bien poser les bases, ce qu'est concrètement la Kabbale, sa définition et ses origines. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'origine même du mot. Il vient de la racine hébraïque kibel. Et Kabbale, ça veut tout simplement dire recevoir. Tout est là dans ce petit verbe. Ce n'est pas une course effrénée pour accumuler des savoirs secrets ou faire de la grande théorie intellectuelle, pas du tout. C'est une véritable transformation du regard. Une attitude d'accueil totale où l'on met son ego un peu de côté pour laisser entrer une vision beaucoup plus vaste et subtile du monde. Et ça nous amène naturellement à notre deuxième grand point, le mystère de la création ou comment l'univers a commencé. Faisons un saut dans le temps, bien avant le temps en fait. Avant la matière, avant toute forme, il y a ce qu'on appelle le Ein Sof. Littéralement, ça veut dire sans fin. C'est l'infini absolu, une dimension totalement impossible à nommer ou à saisir pour notre cerveau humain. D'ailleurs, essayer d'en faire une image ou de le décrire, ce serait déjà réduire son ampleur de façon dramatique. Le Ein Sof, c'est juste la source silencieuse et inépuisable de tout ce qui est, sans aucun contour ni limite. Mais du coup, ça soulève une question complètement vertigineuse. Si cet infini prend littéralement toute la place, comment un monde fini et limité peut-il exister ? Eh bien, c'est là qu'intervient une idée absolument brillante, le Tzimtzum. Il faut oublier l'idée d'une création qui ressemblerait à une grosse explosion de puissance brute. C'est tout le contraire. C'est un retrait. L'infini se contracte volontairement sur lui-même pour laisser un espace vide, un espace où l'altérité peut exister. C'est presque un acte d'amour paradoxal en fait. Ça montre que le vrai pouvoir, ce n'est pas toujours de prendre toute la place, mais parfois de savoir se retirer, avec grâce, pour laisser l'autre exister. Une fois ce vide créé, la lumière de l'infini revient, mais cette fois-ci de manière hyper structurée. Elle passe par 10 canaux cachés qu'on appelle les séphirotes. Attention, ce ne sont pas des dieux indépendants ou des entités magiques, ce sont les rouages de l'univers. On a 3 sphères supérieures qui sont de l'ordre de la pensée divine pure, insaisissable, et 7 sphères inférieures qui sont émotionnelles et relationnelles, allant de l'expansion de la bonté pure jusqu'à la rigueur pour finalement trouver l'harmonie. Et le truc dingue révélé par cette analyse, c'est que cette immense structure cosmique ne décrit pas seulement l'univers, elle cartographie aussi avec une précision redoutable l'architecture intellectuelle et émotionnelle de notre propre âme humaine. Passons maintenant à la troisième partie, un moment littéralement crucial, la brisure des réceptacles, l'événement traumatique à l'origine de notre monde fragmenté. Si on regarde la chronologie des origines, on voit que les choses s'accélèrent. Après le retrait de l'infini, on entre dans la phase appelée le monde du chaos. À ce moment précis, la lumière divine arrive avec une intensité absolue, phénoménale. Le problème, c'est que les structures censées contenir cette lumière, les fameux réceptacles, sont encore beaucoup trop rigides et immatures. C'est un peu comme brancher un réacteur nucléaire sur une petite prise de maison. Le contenant ne peut tout simplement pas supporter cette pression absolue. Résultat inévitable, les réceptacles explosent en 1000 morceaux. C'est ce cataclysme fondateur qu'on appelle la Shevirat HaKelim, la brisure des vases. Suite à cette explosion géante, les débris se dispersent pour former ce qu'on appelle les clipotes, ou coquilles. Ces écorces très dures viennent enfermer les étincelles de la lumière originelle, les rendant complètement opaques. Mais attention, la grande subtilité de cette tradition, c'est que ces coquilles ne sont pas juste des bouts de météores flottant dans l'espace cosmique. Au niveau humain, c'est notre propre obscurité intérieure. Ce sont nos peurs anciennes, nos blocages émotionnels, nos pensées négatives. C'est comme une grosse armure autour du cœur qui nous empêche d'accéder à notre vérité la plus lumineuse. Et de toute cette fragmentation profonde découle le concept de la Sitra Ahra, c'est-à-dire l'autre côté. La citation issue des sources est vraiment limpide là-dessus. La Sitra Ahra représente la dimension de l'existence qui se vit comme si elle était séparée de l'infini. Donc non, ce n'est pas un démon à cornes caché dans l'ombre, c'est juste un état d'esprit.
C'est l'ego qui se recroqueville, persuadé qu'il est tout seul au monde, autosuffisant et totalement coupé de sa source. C'est l'illusion pure et simple de la séparation. Ce qui nous mène tout naturellement à notre quatrième point, l'architecture de l'âme et comment elle agit comme un miroir de l'univers. Ce tableau illustre brillamment une idée centrale, la façon dont les événements cosmiques se reflètent directement dans la conscience. On y voit un parallèle absolument parfait entre les 4 mondes de la création et les 5 niveaux hiérarchisés de l'âme humaine. Ça va du monde matériel de l'action, directement lié à notre vitalité corporelle, pour remonter peu à peu jusqu'au monde hyper subtil de l'émanation divine lié à l'unité absolue de la vie. Le grand enseignement ici, c'est que l'humain n'est pas juste un petit spectateur isolé, il est littéralement un univers en miniature qui contient toute la création en lui. Allez, on aborde la 5e partie de notre décryptage. Comment libérer les étincelles et quel est le véritable rôle de l'humain là-dedans? Bon, puisque le monde s'est brisé, le vrai champ de bataille se passe maintenant à l'intérieur. Notre mission, c'est de traquer ces fameuses nitsotsot, ces étincelles divines qui sont tombées et qui restent piégées sous l'opacité de nos coquilles au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas besoin de rituels obscurs pour ça. Ces étincelles, on les libère par un regard conscient et bienveillant. Chaque fois qu'on fait une action ordinaire avec une vraie attention, chaque fois qu'on choisit la compassion plutôt que la peur, et hop, les corps se fissurent et on libère un peu de lumière. C'est aussi concret que ça. Et enfin, avançons vers notre 6e et dernière étape pour voir où tout cela nous mène, le chemin de la réparation, le but ultime. La destination finale de tout ce voyage cosmique porte un nom, le tikkun. Alors, attention, faire son tikkun, ce n'est pas jouer au magicien pour effacer le passé ou faire comme si la douleur de la brisure n'avait jamais existé. Pas du tout. C'est un travail super minutieux, très intime, pour réharmoniser tous les fragments. C'est l'art de réparer sa propre histoire, de pacifier ses traumatismes et ses relations pour forger une nouvelle unité, beaucoup plus consciente qu'avant la brisure. D'un point de vue très pratique, ce chemin du retour pour notre réparation intérieure se fait en 3 grandes étapes. Étape 1, discerner, c'est-à-dire entraîner son regard à percer l'opacité matérielle pour voir le sens caché. Étape 2, libérer, être tellement présent à la vie qu'on arrive à dégager les étincelles prisonnières de la routine. Et enfin, étape 3, réparer, reconstruire un nouvel équilibre. C'est fou quand on y pense, mais cette énorme mission cosmique s'accomplit sans faire le moindre bruit, juste à travers les décisions éthiques et la lucidité de tous les jours. Et avec tout ce qu'on vient de voir, des outils comme la méditation ou la prière prennent un tout autre sens. Ce ne sont absolument pas des moyens de fuir la réalité pour se mettre dans une bulle. Bien au contraire, ce sont des échelles d'unification qui relient l'action terrestre à la source infinie. En apaisant le mental, elles permettent de guérir notre perception fragmentée du temps. On arrête d'être écartelé entre les regrets d'hier et l'angoisse de demain pour s'ancrer dans le seul espace où la réparation est vraiment possible, le moment présent. Au final, le message central est magnifique. Rien, ni dans nos vies, ni dans l'univers, n'est définitivement perdu. Le vrai pouvoir de recoller les morceaux réside dans notre conscience et notre bienveillance. Et le point crucial à retenir, c'est cette question presque provocatrice. Face au défi de la routine, quelles étincelles cachées n'attendent que d'être reconnues et libérées aujourd'hui? Voilà qui laisse de quoi réfléchir très profondément. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un nouveau décryptage.